Bonjour, ici Wafa pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour différencier la préposition de la particule. D'accord? C'est un mot qui se ressemble en anglais et qui peut être parfois une particule et parfois une préposition. Et là, en fait, tu vas savoir exactement comment pouvoir les différencier. Alors, la préposition et la particule se ressemblent morphologiquement, c'est-à-dire la forme qu'elles ont, c'est la même. En français, il y en a deux. En gros, des prépositions, il y en a deux, c'est à et de. Le chat de mon frère, le chat à mon frère. En vrai, il n'y a pas vraiment de sens, il n'y a pas vraiment de chose qui différencie le a du de, c'est un a accent et de. En anglais, il y en a beaucoup plus. Moi, je dis au collège, mais c'est un peu réducteur, que les prépositions, c'est un mouvement, en fait. D'accord? Donc, on va avoir up, on va avoir to, on va avoir at, on va avoir in, on, about, around, over, across. Tout ça, ça va être des prépositions. Et on va avoir aussi des particules qui ont à peu près la même forme, donc en fait, qui vont être at, up, to, qui vont aussi être des particules. Donc on va avoir les prépositions et les particules qui ont la même forme. La différence fondamentale, c'est que la préposition, elle est avant un nom. Et son seul but dans la vie à la préposition, elle est là que pour ça, c'est d'introduire un nom ou un groupe nominal. En revanche, la particule, son objectif, en fait, elle est accrochée au groupe verbal, elle est accrochée au verbe même et elle change le sens du verbe. C'est-à-dire que, par exemple, pour le verbe throw, qui veut dire jeter, et bien en fait, selon ce qu'on va mettre derrière, ça va changer le sens. Et notamment, throw at, ça veut dire jeter pour que ça atteigne la personne. Throw to, c'est jeter pour que la personne attrape. Et throw up, ça veut dire vomir. Donc on voit bien que la particule, en fait, up c'est une particule, elle change le sens du verbe, c'est-à-dire qu'elle lui apporte quelque chose qui le modifie, parce que c'est plus jeter, c'est vraiment vomir. Donc là, on a un changement. C'est comme to give, ça veut dire donner, mais to give up, ça veut dire abandonner. Donc du coup, la particule, elle a un changement sémantique sur le verbe notable, d'accord? Donc on passe de throw, qui veut dire jeter, à throw up, qui veut dire vomir, give, donner, à give up, qui veut dire abandonner. Voilà, donc du coup, la particule, sémantiquement, il y a une différence. Il n'y a pas de secret. C'est comme en français, les verbes du premier, deuxième, troisième groupe, ça s'apprend par cœur. Les verbes, tu peux pas savoir en fait a priori si un verbe c'est sa particule ou pas. Donc en fait, il y a des listes de verbes dans le mot l'idée notamment et dans d'autres bouquins de vocabulaire. Et dans les bouquins de grammaire, sinon vous cherchez sur internet, il y a la liste des verbes à particules. Il faut les apprendre, il n'y a pas de. Il n'y a pas de secret quoi. De la même manière, les verbes qui ont des prépositions, il faut les apprendre aussi. Parce que look at, c'est pas pareil que look. Look, c'est sembler et look at, c'est regarder. Look up, c'est lever les yeux. Look down, c'est regarder en bas. Donc du coup, la préposition va avoir une influence. Je suis une préposition, je suis une préposition. Mon objectif, c'est introduire un groupe nominal. J'introduis un groupe nominal. S'il n'y a pas de groupe nominal, je n'ai pas de raison d'être. Il n'y a aucune raison pour que je sois là s'il n'y a pas de groupe nominal que j'introduis. De ce côté-là, du coup. Parce que le groupe nominal, il est après moi. Attention, si j'introduis un groupe nominal, le groupe avec moi, ça devient un groupe prépositionnel, dont le noyau est la préposition. D'accord? Par exemple, in my house. My house est un groupe nominal. Moi, je suis une préposition. Donc, in my house est un groupe prépositionnel dont je suis le noyau in. Et sinon, si jamais c'est juste le groupe nominal my house, c'est un groupe nominal dont le noyau est house. Ok? Je reprends. Donc, moi, là, je suis particule. Et ici, c'est un verbe. D'accord? Donc là, il y a un verbe. Je suis accrochée à lui. Et en fait, je vais lui faire une prise de judo qui va changer son sens. Par exemple, give up. Et du coup, il passe de donner à abandonner. Par exemple, une autre prise, throw up, voilà. Et donc moi je suis une particule, je fais une prise de judo à mon verbe, parce qu'on est vraiment des partenaires, et en fait je ne peux pas me décrocher de lui, ok? Alors que quand je suis une préposition, j'introduis un groupe nominal. La seule fois où la préposition n'introduit pas le groupe nominal, c'est dans les questions par exemple. Puisque dans les questions, le groupe nominal peut être antéposé, c'est-à-dire que le groupe nominal peut être avant la préposition. Par exemple, who did you go with? Avec qui y es-tu allé? Et bien en fait, with, il est devant who. Mais comme who, en fait, la forme de la question nécessite que le mot interrogatif soit en première position, la préposition vient après. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous pour ce petit topo entre préposition et particule.
parce qu'au niveau morphologique, c'est-à-dire leur forme, il n'y a rien qui les différencie. Au niveau syntaxique, parfois elles sont au même endroit. Pourquoi? Parce qu'on a souvent verbe, préposition ou bien particule et groupe nominal. Ce qui veut dire que même au niveau syntaxique, on n'arrive pas à le savoir vraiment. Au niveau sémantique, il y a un vrai changement, puisqu'on a give, give up, qui ne sont pas pareils, throw, throw up, qui ne sont pas pareils. Donc en fait, si on connaît les mots, bah, du coup c'est plus simple. Mais en tout cas, si jamais on peut faire des manipulations pour montrer qu'il faut un groupe nominal, dans ce cas, s'il faut un groupe nominal, c'est une préposition. Puisque la préposition, son but dans la vie, c'est d'introduire un groupe nominal. Et si jamais c'est une particule, on n'a pas forcément de groupe nominal après. I gave up, il n'y a pas de problème. I went to, et là on a besoin d'un groupe en fait, parce que I went to, ça marche pas. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé et je vous souhaite beaucoup de joie à différencier les deux. Dernière manipulation pour la particule. Si jamais vous pouvez remplacer le groupe complément du verbe à particule par un pronom personnel complément, c'est-à-dire me, you, it, et vous pouvez l'intercaler entre le verbe et la particule, ça veut dire que le mot en question est bien une particule. Par exemple, I gave up smoking, on dira I gave it up. Et it, il se trouve entre le verbe et la particule. Alors que quand c'est une préposition, par exemple, look at me, me, c'est un pronom personnel complément qui se trouve après la préposition. C'est donc s'il est après que at est une préposition. Dernier petit détail qui peut vous aider parfois à essayer de trouver si c'est une particule ou une préposition.